Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 plus dangereux mensonges à propos du marketing de réseau. Le milieu du marketing des réseaux, MLM en anglais, est pollué par un ensemble de nouvelles, par un ensemble de rumeurs, par un ensemble d'informations qui filtrent, qui entourent cette industrie et qui font que beaucoup de personnes disent de tout et de rien dans ce milieu. Alors aujourd'hui, je vais te révéler 5 mensonges, pas du marketing de réseau, mais au sujet du marketing des réseaux pour que tu aies une vision claire et pour que ta décision de faire ce business ne soit pas vue par toi comme une décision qui est mauvaise. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je te partage ça. Salut, je suis James Bakale, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau sur cette vidéo, si tu es nouveau sur cette chaîne, alors je vais t'inviter à cliquer sur le bouton d'abonnement maintenant. Rassure-toi également que tu as activé la cloche de notification pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Rassure-toi également de laisser un commentaire et de partager cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent être au courant de ce que tu vas entendre aujourd'hui. Le premier plus dangereux mensonge, c'est une pyramide et toi, tu es le fameux pharaon de cette pyramide. Ça, c'est le plus grand mensonge au sujet du marketing de réseau. Une pyramide ou alors un système pyramidal est un système illégal, est un système d'arnaque où il n'y a pas un produit, où il n'y a pas d'investissement, où il n'y a que des gens qui apportent de l'argent et qui sont payés sur cet argent. Alors, le marketing des réseaux, c'est un modèle business qui n'est pas comme les autres business, qui n'est pas comme les modèles d'affaires. C'est un modèle d'affaires différent et qui fonctionne avec ses codes. Mais à la base, c'est du business. Il y a un produit ou bien il y a un service. Il y a des consommateurs, il y a des entreprises, il y a des distributeurs. Tout ça, ça prend juste une connotation différente dans le marketing de réseau. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Les pyramides de Ponzi, tu pourras aller faire des recherches pour savoir ce qu'est une pyramide de Ponzi. Tout ce que je vais te faire, on sait que les États-Unis sont un pays qui ne tolère pas les questions illégales. L'illégalité, on ne tolère pas ça aux États-Unis. L'État américain frappe durement les personnes qui font dans la fraude, les personnes qui font dans ces choses-là. Mais comment comprendre que certaines entreprises sont là depuis des années 60 et continuent à vivre sur le sol américain? D'autres viennent s'installer sur le sol américain pour continuer cette activité de marketing de réseau. Alors, si c'était un système illégal, il y a longtemps que ces entreprises-là auraient été interdites déjà aux États-Unis et même en Europe d'exercer. Si ces compagnies exercent, ça veut tout simplement dire que après filtre, après analyse, on se rend compte que bien qu'il soit différent, le marketing de réseau respecte tous les codes et l'éthique du business. Donc, premier gros mensonge, plus dangereux mensonge que tu vas entendre dans le marketing de réseau, c'est que c'est une pyramide et toi tu es le pharaon. Mais rassure-toi, ce n'est pas une pyramide, tu n'es le pharaon d'aucune pyramide. Numéro 2, c'est une secte. C'est une secte. Pourquoi est-ce que les gens vont traiter beaucoup de personnes qui font dans le marketing de réseau comme appartenant à une secte nouvelle? Pourquoi est-ce qu'on va les traiter comme ayant été endormis, endoctrinés au point où ils ne voient plus la réalité? La plupart des gens, malheureusement, vivent une vie monotone, une vie sans palpitation, une vie sans excitation, une vie sans challenge, une vie sans motivation. Alors lorsque tu entres dans le marketing de réseau, on t'apprend désormais à ne plus te contenter des miettes. On t'apprend à rêver grand. On t'apprend ce qu'est la motivation pour atteindre ses objectifs. Donc du coup, tu deviens une personne différente. Tu deviens une personne avec une mentalité différente. Alors quand tu vas retrouver les personnes avec lesquelles tu traînais, qui sont là, ouais, mais bon, ok, leur vie c'est un peu comme ça, au ralenti, ils regardent la télé, ils ne parlent, ils sont fatigués, et toi tu viens tout excité, tout transformé, tout motivé, tout joyeux, tout engagé. Tu deviens différent de ces gens-là. Tu deviens différent de ces gens-là. Ils te voient autrement parce que tu es devenu autrement. Tu es devenu motivé, tu es devenu excité, tu es devenu engagé. Tu parles de millions de francs CFA que toi tu peux faire alors que eux ne parlent pas de ça. Eux s'interdisent de parler de ça. Ils s'interdisent de rêver. Et du coup, c'est toi qui es vu comme le fou. Et quand ils te disent
Sors de là. Toi, tu persistes parce que tu vois la beauté. Tu vois comment ta vie a enfin un sens. Ta vie a enfin une direction. Et tu veux t'engager là-dedans. On dit qu'on t'a embobiné. On dit qu'on t'a lavé le cerveau. On dit qu'on t'a endoctriné. On dit que c'est une secte. Voilà pourquoi beaucoup d'entreprises, de compagnies de marketing de réseau sont vues dans ce sens. Donc ça, c'est le deuxième plus gros mensonge. Tu deviens juste une personne différente. Tu deviens juste une personne plus motivée. Tu deviens juste une personne qui se développe, qui apprend à tirer et à rêver, tirer le meilleur d'elle-même. Deuxième mensonge, secte. Tu n'es pas un sectaire, tu es quelqu'un de motivé, tu es quelqu'un d'engagé. Troisième plus dangereux mensonge, personne ne gagne de l'argent là-dedans. Alors ça, c'est généralement ceux qui ont abandonné le navire sans avoir fait de gain. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés avec la mentalité de la loterie, la mentalité de l'employé qui est celle que dès que je fais un travail, je dois être rémunéré là. Sauf que ce n'est pas comme ça quand on est dans l'entrepreneuriat. C'est différent. Dans l'entrepreneuriat, dans le marketing de réseau, tu poses des actions qui vont être payées plus tard, qui ne vont pas être payées immédiatement. Et les employés n'aiment pas ça. Les employés aiment être payés là. J'ai fait un mois. J'ai peut-être parlé à 10 personnes, il faut que je sois payé. J'ai parlé peut-être pendant 2 mois, il faut que je sois payé immédiatement. Et après, il sort, il est amer, il est aigri. Et il dit le marketing de réseau, personne ne gagne là-dedans. Et je connais l'histoire de quelqu'un qui a gagné de l'argent dans le marketing de réseau après 17 ans d'un succès. Il est resté persévérant pendant 17 ans et après 17 ans, il est devenu le leader de sa compagnie après 17 ans d'échec. Il a essayé des stratégies, il a essayé des astuces, ça n'a pas marché pendant 17 ans, mais il a persévéré et aujourd'hui il gagne de l'argent. Si ce monsieur était sorti, il n'aurait jamais pu connaître le succès qu'il a connu après ces 17 ans de galère. Mais très peu de gens ont la patience, très peu de gens acceptent, de comprendre que ça va mettre du temps pour que je commence à gagner de l'argent. Les gens veulent gagner là, direct. J'ai fait 1 mois, j'ai fait 2 mois, j'ai fait 3 mois, je dois avoir mon argent là directement, sans attendre. Et après on se plaint et on finit par conclure que personne ne gagne l'argent là-dedans. Donc, mensonge numéro 3, c'est ça. On gagne de l'argent là-dedans. Si on ne gagnait pas de l'argent là-dedans, c'est que c'est pas du business. Des gens ils vont encore devenir des millionnaires dans le marketing de réseau. Et toi également, n'abandonne pas. Tu peux être là si tu persévères et si tu continues à pratiquer ton activité. Ça ne ment pas. Ceux qui persévèrent finissent par trouver des résultats. Mensonge numéro 4. Tu vas faire l'argent sur le dos de tes amis. Non, c'est pas bien. Tu vas faire l'argent sur le dos de tes amis. Tu vas faire l'argent sur le dos des personnes que tu vas exploiter tes amis pour devenir riche. Voilà un peu le genre de passé, de parole qui est souvent dite. Mensonge. Quel que soit le type de business dans le monde, tu as besoin de gagner de l'argent sur des personnes. Si tu ouvres ta boutique aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas tes amis qui vont venir acheter dans ta boutique? Tu ne vas pas te faire de l'argent par rapport à tes amis? Est-ce que ce n'est pas tes amis qui vont te permettre d'avoir des profits, des bénéfices? Ça marche comme ça dans tous les business. Dans le marketing des réseaux, tu n'es pas là. Tu as ouvert un business, tu as ouvert une entreprise et tu cherches des clients. Et les clients, ça peut être tes amis. Les clients, ça peut être d'autres personnes. Oui, c'est ça le business. Un business a besoin de clients. Que ce soit sa famille, que ce soit d'autres personnes. Ce n'est pas spécifique au marketing de réseau d'avoir des clients. Toutes les entreprises dans le monde ont des clients. Toutes les entreprises dans le monde ont des membres de famille qui achètent leurs services. Ça ne fait pas pour autant, ce n'est pas pour autant malhonnête. Ce n'est pas pour autant... Bon, imagine un peu que tu as un service, que tu as envie de quelque chose, d'un meuble, et que tu as ton ami menuisier. Tu lui dis, gars, j'ai envie d'un meuble, fabrique-moi un meuble qui va rendre ma maison belle. Est-ce que ce gars, quand il va finir de fabriquer, va dire, ok gars, j'ai fabriqué ça pour rien, ne me donne pas l'argent parce que tu n'es pas mon ami, ou je ne te donne pas l'argent parce que parce que tu es mon ami, ou bref, n'importe quoi. Tu vas payer parce que c'est un service. J'ai un produit dans le marketing de réseau, tu es mon ami, tu peux faire des faveurs, mais avant tout, c'est du business. Donc, peu importe ce que tu fais comme business,
tes amis vont venir acheter, tes ennemis même vont venir acheter. Donc ça, c'est le mensonge numéro 4. Tous les business ont des clients et toi, tu as un business, donc tu as besoin de clients. Tes amis, encore mieux. Parce que ce qui est formidable avec le marketing des réseaux, c'est que tu ne te fais pas de l'argent sur le dos de tes amis. Tu fais de l'argent avec tes amis. Et c'est ça qui est la magie. C'est que tu amènes tes amis à avoir de l'argent avec toi. Très souvent, ils ne comprennent pas ça. Ils ne saisissent pas l'opportunité. Voilà pourquoi on pense. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que comme je suis en train d'aller là, je vais être quelqu'un. Je voudrais qu'ensemble, on soit les mêmes personnes, qu'on ait le même niveau de vie élevé, qu'on puisse changer les destinées de nos familles ensemble. Le marketing de réseau, c'est le marketing de famille, c'est le marketing de groupe, c'est le succès partagé. On ne réussit pas seul en marketing de réseau, on réussit ensemble. Donc, 4e mensonge, c'est celui-là. 5e plus dangereux mensonge, tu vas perdre tous tes amis. Je connais des personnes, un monsieur qui est venu présenter son opportunité d'affaires à ses amis et ses amis l'ont rejeté. Les amis l'ont dit, gars, sors de là, c'est une arnaque, c'est un faux truc. De toutes les manières, moi, je ne peux pas investir de l'argent là-dedans. On connaît tous ces trucs-là. Quand il les invitait, voilà, à venir à une réunion d'affaires, il refusait, il décrochait plus ses appels. Le monsieur, il a persévéré, il s'est tourné vers d'autres personnes. Il a commencé à avoir des résultats. Il a commencé à avoir beaucoup d'argent. Et alors, quand ses amis ont commencé, ses amis ont commencé à voir que voilà Charles qui est en train de devenir à un autre niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces mêmes amis-là qui ont commencé qui l'ont fui il y a quelques mois plus tôt, ont commencé à l'appeler pour lui dire, hey gars, on veut faire partie de ton business. Pourquoi tu nous as même pas expliqué que le truc là est bien comme ça là dès le départ? Tu es même comment? En fait, c'est ça. Tu vas perdre des amis, c'est normal, ça arrive dans tout business. Quand tu veux t'élever, tu es obligé d'abandonner certaines personnes qui ne permettent pas que tu t'élèves. Quand tu veux aller vers les sommets, tu es obligé de voler avec les oiseaux. Tu ne vas pas rester avec les serpents. Tu ne vas pas rester avec les phacochères. Tu ne vas pas rester au sol avec les mammifères. Tu es obligé de t'envoler avec les oiseaux pour aller vers le ciel. C'est la même chose. Et si maintenant ils veulent te rejoindre dans les ciels, ils vont prendre les ailes. Là, tu peux leur envoyer quelques plumes pour leur dire venez me rejoindre. Donc, mais dire que tu vas perdre des amis et que c'est les amis, c'est la seule chose que tu as. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis. Il y a des gens qui n'ont pas des personnes avec qui ils vivent. Donc, 5e gros mensonge, tu perdras les gens qui ne veulent pas que tu avances, qui n'ont pas la même vision que toi. Tu rencontreras d'autres personnes qui ont la même vision que toi et tu te feras de nouveaux amis qui ont les mêmes idées que toi, qui ont les mêmes intentions que toi, qui ont la même ambition que toi. Ce que tu vas laisser derrière, tu vas en trouver 10 devant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle et ça, c'est ce que tu dois savoir au sujet du marketing. Cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider. Avant de partir, n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement maintenant, d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Laisse un message et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Partage cette vidéo à toutes les personnes, ça peut sauver une vie. Et je sais que tu es généreux, sauve beaucoup de personnes à travers cette vidéo. Je suis James Bakale, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi très bien. Bye bye.